Deuxième partie, il faut placer les doigts. Ok. Donc pour les doigts, on a deux joints, ok, qui font partie de ces doigts. Vous voyez, et deux autres joints qui font partie des deux autres doigts. Donc ici, ce que je vais faire, je vais placer déjà sur la vue de top, je vais placer un à un. Okay. Je place sur l'articulation du doigt. C'est cette ligne que je cherche. Okay. Celui-là, je le place sur la ligne. Le deuxième, je le place sur la ligne. Quatrième, je le place sur la ligne. Okay. Et puis, on va corriger l'orientation. Donc, la rotation ici, je vais la corriger selon l'orientation du doigt. Je vais la changer sur l'orientation du doigt. OK? Je cherche maintenant sur la partie perspective. OK? Et je vais changer l'orientation sur l'autre axe. OK? Donc, je dois manipuler pour trouver et voir que le RIC, il passe bien à l'intérieur du doigt. Vous voyez? Celui-là, il passe bien par l'intérieur du doigt. Je touche toujours le premier joint. Ok, vous voyez? Démonstration. Je crois. بزن في السكين في l'étape الثانية هذيك. Ok, هنا juste on va placer. Ok. Ben. Après, on va corriger les trois articulations. Donc ça c'est le premier. Je touche la deuxième partie pour corriger donc, la longueur. Bien sûr, il faut avoir le pivot qui correspond au joint. Donc, je vais faire un double clic sur le déplacement et changer Word vers Object. OK? Comme ça, le pivot il va suivre l'orientation du joint. Et je le place sur le doigt. Okay? Celui-là, ici. Le dernier, il va être demi vers l'extérieur et demi-sphère sur l'intérieur. OK? Et comme ça, j'ai plus ou moins fini mon premier doigt. Maintenant, les joints, on a la possibilité de changer la façon d'afficher. Donc, ils sont gros. Je peux changer, par exemple, les joints vers 0,1. Juste pour voir mieux à l'intérieur que tout se passe bien. Okay? C'est juste un affichage. Okay? Ça touche l'affichage, c'est tout. Donc, je continue avec le deuxième doigt. Et je place exactement sur l'axe de l'articulation. Okay? Le deuxième, je le place sur l'axe de l'articulation. Et le dernier, c'est le dernier. Pour ne pas toucher le mesh et les joints, je peux désactiver le mesh ici. Okay? Donc, je désactive cette icône pour ne pas toucher le mesh. Okay? Vous voyez, je ne touche plus le mesh et je continue. Je sélectionne, j'avance sur l'articulation. Le deuxième, j'avance sur l'articulation. Donc, je dois bien chercher et voir l'articulation.
Je vais corriger un tout petit peu la rotation. OK. Il doit faire partie de cette ligne. OK. La même chose pour le dernier, le quatrième plutôt. OK? Donc là, j'ai les 4 doigts à l'intérieur. Donc j'ai fait des étapes. La première étape, c'est de placer juste les 4 joints. La deuxième étape, j'ai corrigé l'orientation. La troisième étape, je me suis occupé de la longueur de chaque articulation. OK? Sur des étapes. Le cinquième, c'est celui-là. OK? Je dois essayer de placer le cinquième. OK? Il fait 45 degrés. Bien sûr, j'ai la possibilité de avancer ce joint, le placer sur cet emplacement et de faire revenir les deux autres. Maintenant, on a la possibilité de déplacer l'articulation sans bouger le tout, sans bouger tous les joints. Comment je peux faire ça? Je clique sur D et je peux indépendamment changer juste cette partie. Et je clique sur D, je replace, okay, je replace juste cette partie pour mieux maîtriser l'emplacement. Okay? D'accord? Normalement, on a fini la partie rigging. Ok, donc je sauvegarde, save as, je fais 0,1. Ok, et maintenant je vais valider ce demi-rig. Il va continuer sur la symétrie automatiquement et placer les contrôleurs. Donc, dès que je valide, j'y vais vers Build Advanced Skeleton. Vous voyez? Mais avant ça, je dois vérifier les orientations. Comment je peux valider les orientations? Je vais cliquer sur Pole Vector. Je vais cocher la partie Pole Vector. Okay? Et ce Pole Vector, il va me montrer l'angle d'articulation des genoux. Donc, ça ne doit pas être mis à l'intérieur. Donc, okay? Donc, ça, c'est important. Si le triangle il est vers l'intérieur, vous voyez que ce triangle il est vers l'intérieur, je peux corriger donc avec le D et changer un tout petit peu le joint. Si le triangle il est intérieur, donc quand il marche, les genoux ils vont se frotter. Vous avez compris? Ok? Et ça c'est vers l'arrière. Donc ça c'est l'angle
de rotation, d'accord? Il va utiliser cet angle. Et voilà, normalement, on a fini. On va faire un Build Advanced Skeleton. OK? Donc, je clique dessus et j'attends. D'accord? En quelques secondes, il a fini la deuxième partie et il a placé des contrôleurs. C'est ça ce qu'on appelle un contrôleur. Et vous voyez que le rig, il est prêt. Vous voyez? Le sol. OK? On n'a pas encore fait le skin. On n'a pas fait le skin. Donc ça, c'est la partie, bien sûr, contrôleur qu'on va utiliser pour l'animation. OK? On est d'accord? On fait le skin. On fait un premier skin. OK? Pour faire le skin, ce qu'on va faire, c'est select object to deform, then select deform joint. Donc, il me demande de sélectionner le mesh. Donc, je vais chercher le mesh. C'est le modèle géo, là, c'est la géométrie. Donc, je sélectionne le modèle géo. Et puis, je clique sur select deform. OK? Et puis, je sélectionne set smooth bind option. Bind, c'est le skin. Bind, c'est le skin. OK? Je clique dessus. Il va m'ouvrir une fenêtre pour les paramètres. OK? De préférence, vous faites un reset. OK? Et vous cliquez sur Bind Skin ici. Normalement, le modèle, il est skinné, mais avec des défauts qu'on va corriger la séance prochaine. OK? Donc là, vous voyez qu'il a bien fait un bind, il a skinné le modèle. OK? Et vous voyez que je peux bouger les doigts. Okay. Oui, quel est le plus? OK, il n'y a pas trop de défauts sur ce skin. Mais vous voyez, quand il bouge le pied, il y a l'autre qui est en train de bouger. OK, on doit séparer les skins. OK, on doit corriger les skins, le skin. OK, on a la possibilité de lui donner des pauses ou même des marches, des animations. Donc, je vais vers pause. J'y vais vers normalement, il y a un designer, ce sont des tools. Ah, c'est un tool, ok. Donc, il y a le Walk Designer. Ok, je clique sur le Walk Designer ici. Ok, et je lui dis Start. Donc, ça, c'est une animation prédéfinie qu'il peut donner sur mon modèle juste pour tester le skin. Ok, ok, oui.
Les pieds, on va les corriger. Bien sûr, bien sûr. C'est ce qu'on va faire la séance prochaine, ok? نكسامو حاجة أخرى حاجة أخرى يعمل ريق أوتوماتيك ويعطيك ديزانيماسيون بري فابريكي حاضرين لا لا تعطيه مش هو يعطيك ريق فوالا